faut apprendre à danser avec ta peur. Tu sais, souvent dans la vie aujourd'hui, de tous les jours, c'est un peu la société qui veut ça, et bien souvent on a même raison, tu vois, on essaye le plus possible d'éviter nos problèmes. Des fois c'est bien, parce qu'au moins tu peux éviter les conflits, et ça sert à rien aujourd'hui d'avoir des conflits, ça peut te manger le cerveau, et à cause de ça passer une mauvaise vie. Alors bien souvent, oui, c'est très bien d'éviter le conflit, d'éviter nos problèmes, mais malheureusement on évite aussi nos peurs. Par la même occasion, on est tellement sur cette longueur d'onde de tout éviter qu'on évite nos peurs. Et là, par contre, ça peut poser de plus gros problèmes. Ça peut poser le problème de finalement jamais affronter ses peurs et jamais rien faire, parce que au fur et à mesure, tu peux avoir peur de plus en plus de choses, et à ce point que tu vas rester enfermé chez toi à ne plus jamais rien faire, parce que pour éviter tout et n'importe quoi, tu vois, la moindre sollicitation, la moindre petite épreuve que tu vas avoir affrontée, ben, tu vas vouloir l'éviter. Et ça, c'est pas bon. C'est un peu comme si tu prenais un chasseur, par exemple, un chasseur vegan, tu vois, je dis n'importe quoi, mais imagine, c'est le mec, un chasseur qui aurait peur des animaux. Et ben, il aurait beau rentrer chez lui le midi, et ça, il ramènerait jamais rien à sa femme, tu vois. Et sa femme, tous les midis, oh chérie, qu'est-ce que tu m'as ramené devant? Et il dirait, ben non, j'ai rien ramené, j'ai rien tué, tout. Et au fur et à mesure d'essayer de comprendre, et tu te rendrais compte que ce chasseur, en fait, au lieu d'aller chasser, c'est-à-dire viser l'animal, bon, c'est pas un bon exemple, parce que bon, moi, à la rigueur, chasseur, c'est un peu un sujet un peu clivant, les pour et les contre, mais bon, passons outre ce truc. C'est-à-dire que tu voudrais, alors le chasseur, il serait là, au lieu de voir un animal, l'observer, le prendre et le tirer dessus, donc chasser l'animal. Lui, il confondrait le truc avec chasser, le faire dégager, tu vois, le faire repartir, un peu comme les mauvaises bombes aérosols qui les s'embonnent dans la maison, tu sais. Ils te disent ils chassent les odeurs au lieu de les éliminer. Tu vois, en quelque sorte, c'est un peu ça. Donc il faudrait peut-être plus essayer de ces peurs-là, pour revenir à ces peurs, de les dompter. C'est un peu le parallèle aussi avec les animaux. Imagine, tu prends un dompteur de lion, tu vois. Et bien qu'est-ce qu'il fait lui? Il essaie de connaître l'animal le plus possible pour voir les réactions en général, l'instinct du lion, comment il réagit, tout ça. Et au fur et à mesure, d'essayer d'aller avec lui, de le faire réagir à ses gestes, de le faire sauter sur des plots, dans des cerceaux. C'est encore un sujet que bon, je ne suis pas trop fan de l'exploitation des animaux, mais c'est juste pour l'image. Hein. Donc voilà, tu vois, le mec, il n'a pas peur de l'animal. Plutôt, il va vers lui et il apprend à le connaître. Tu vois, un peu comme, pareil, comme les agents secrets, les espions, tu vois. Et pour savoir appréhender l'ennemi, tu vois, il faut qu'ils apprennent à le connaître, qu'ils espionnent un peu, savoir les réactions, tout ça. Et imagine que tu pourrais faire ça, pareil, pour tes peurs. Savoir que dès qu'une peur va arriver, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en toi, dans ton corps, dans ta tête? Quelles sont tes réactions? Est-ce que tu te mets à trembler? Est-ce que tu as les mains moites? Est-ce que dans ton cerveau, ça part un peu dans tous les sens, tu vois? Et au fur et à mesure d'apprendre ces peurs, tu sais à peu près ce qui va se passer à chaque fois, et tu peux essayer de tester quelque chose pour voir si tes réactions changent un peu, tu vois, en gros, au plus tu vas connaître ce qui va arriver, au plus tu vas pouvoir appréhender la chose et interagir à l'autre. Mais pour ça, il faut que tu n'hésites pas à observer ça, à observer ces peurs, et à aller même en t'en approchant le plus possible, au point un jour où tu arriveras à danser avec elle. Parce que la peur, elle sera toujours là, ça il ne faut pas se le cacher. La peur, elle est là. Mais ce qu'il y a, notre but ici, c'est d'essayer d'apprendre à danser avec elle, tu vois, d'être arrivé. Comme si tu étais dans une soirée et que tu vois une fille au loin et que bon, mais ça te fait peur d'aller l'accoster et tout ça. Ben, notre but ici, ça va être d'arriver jusqu'à l'arrivée à l'inviter à danser à cette fille. Et même réussir à danser avec elle sans être trop maladroit et tout ça. Mais pour ça, ben, il va falloir que tu apprennes à voir comment les filles réagissent,
aux interactions, et toi, il va falloir que tu t'apprennes à toi comment tu réagis quand tu es dans certaines situations. Il va falloir que tu apprennes à danser, tout ça. Et pour t'approcher en quelque sorte vraiment le plus près possible de tes peurs, le plus près possible de, de ce sentiment que tu as pour voir comment essayer enfin de dompter ça. Parce qu'il sera toujours là, donc il faut plutôt que tu arrives à le dompter. Et pour ça, ben, il existe une façon de faire. Et ce que je t'encourage à faire, c'est de t'inscrire en dessous dans mes contacts privés. Et là, j'en parle plus précisément avec vraiment des bons plans d'action à suivre. Tous les matins, je t'envoie un mail. Et c'est gratuit, tu peux t'inscrire en dessous. Tu peux aussi me suivre si tu veux sur les autres réseaux sociaux. Et moi, j'essaie de te filer le bon matos en quelque sorte, les bonnes jumelles pour bien observer tes peurs. Et j'essaie qu'on approche ensemble le plus possible de ça pour que tu arrives à enfin danser avec tes peurs et voir que tu es un bon danseur. Voilà, on se retrouve tous les jours et je te dis à demain.